Bonjour à tous, nous sommes au Pétrin qui nous a chaleureusement accueillis le temps d'un café pour faire la rencontre de Déborah. Déborah, première question, la plus importante, est-ce que ça va? Oui, ça va, merci et toi? Ça va, en pleine bourse. Est-ce que tu peux te présenter? Moi je te connais, pas les autres. Alors je m'appelle Déborah, on m'appelle Débo, j'ai 36 ans, je suis enseignante spécialisée, je suis basketteuse dans le club de Saint-Rémy. Et je suis entraîneur de basket aussi, j'entraîne des tout petits, du micro-basket 2 à 5 ans depuis 2 ans déjà et je suis donc bénévole à la JL. Avec une superbe tenue, par Groupama d'ailleurs. Ok, alors du coup on va parler de ton bénévolat. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais en soir de match, depuis combien de temps et surtout pourquoi? Ça fait je crois la 3e saison que je suis bénévole. Je suis bénévole à la buvette 3, c'est-à-dire que je tiens une caisse. Donc moi je ne fais que prendre les commandes et encaisser l'argent des gens qui viennent prendre à boire ou à manger. Pourquoi je suis arrivée là? Parce que je venais souvent voir les matchs à la JL. Je passais toujours voir Anne, la maman d'une ancienne coéquipière à moi qui est bénévole depuis très longtemps. Et Anne me disait mais t'es tout le temps là, viens nous aider, viens rejoindre l'équipe bénévole. Et donc du coup j'ai dit d'accord, j'ai appelé Arafat, j'ai proposé mes services et Arafat a dit tous les gens qui sont motivés, on les accueille avec plaisir et j'ai été accueillie avec sourire. Super ça! On commence à être motivé pour rejoindre les bénévoles. Est-ce que là, je peux te faire un challenge? Tu as 20 secondes pour nous dire chauffez-vous, venez à la JL Bourg en tant que bénévole. Bah oui, carrément. De toute façon, si t'aimes le basket, même si t'aimes pas le basket, si t'aimes la bonne ambiance, si t'aimes le bruit, si t'aimes la vie, l'urgence, etc. Il y a une super équipe de bénévoles à la JL. Il y a des gens qui ont toujours le sourire, qui ont toujours un petit quelque chose pour te faire rire, pour te faire te mettre la pêche, etc. On est là, on est toujours les mêmes, on a un peu de boulot à faire, on a aussi une équipe à encourager, donc c'est super sympa. Il faut nous rejoindre. Ok. Je pense que tu as dépassé les 20 secondes, mais on prend quand même. Alors du coup, les joueurs vont faire leur match, les joueurs ont des routines d'avant-match. Est-ce que les bénévoles qui font aussi un match, du coup, ont des routines? Ouais, moi j'ai mes petites routines. Quand j'arrive, je dois recompter mon fond de caisse et le mettre dans ma caisse. Donc je récupère les billets et les pièces qu'on me donne pour démarrer mon match. Et je dois ranger les billets toujours dans le même ordre, dans le même sens, toujours bien alignés. Les pièces pareil, toujours dans le même ordre. Et j'avoue que je suis un petit peu rigide à ce niveau-là. Et si jamais il y a un billet qui est dans l'autre sens, ça me perturbe et ça m'empêche de commencer bien mon match. Donc je fais très attention à ça. Et une fois que ma caisse elle est bien ordonnée, ça y est, je peux me mettre dedans, je peux aller voir un peu l'échauffement et accueillir les premières personnes. C'est bien d'être maniaque en vrai. Mais du coup, entre le début... Ok, organisé. Mais du coup, entre le début et la fin, j'imagine qu'à un moment donné, c'est plus pareil. Disons que début de match, les gens ils arrivent tranquillement, ça va, je peux rester focus et ranger ma caisse correctement. Et en général, à la mi-temps, tout le monde arrive en même temps, tout le monde est pressé, ce que je comprends. Donc on prend plus le temps du tout de ranger les billets correctement et c'est un petit peu n'importe quoi. Surtout, j'imagine, quand l'équipe met plus de 86 points, Bourg-Menuiserie fait une ristourne de moins 20%. Là, j'imagine que c'est la débandade, comme on dit. C'est toujours plaisir parce que ça veut dire que l'équipe a gagné et qu'en plus elle a mis pas mal de points, donc c'est chouette. Mais ça veut dire aussi qu'il y a plein de gens qui reviennent consommer après le match et qu'on n'a pas les mêmes montants que pendant le match. Donc on doit changer, on doit rendre des pièces de 10 centimes, de 20 centimes qu'on ne rendait pas pendant le match. Donc on doit se réajuster, recalculer différemment. Mais ça reste une victoire, donc ça reste plaisir. On prend. Oui. On prend. Oui. On va trinquer parce qu'on va passer au côté croustillant de la chose, qui est tel un barman, tu es derrière ton comptoir en soir de match et donc tu dois avoir des anecdotes croustillantes à nous dire. Mais est-ce que j'ai le droit de les dire? Celles que tu peux.
Ouais, on voit du monde. De toute façon, on voit passer pas mal de monde. On voit passer des familles, on voit passer des couples, on voit passer des couples qui se disputent, on voit passer des couples qui sont en train de se former, et ça c'est beaucoup plus mignon. Des personnalités, David Douillet qui passe régulièrement, Boris Diaw qui était là ces derniers temps. Moi je revois des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. J'ai revu un ancien camarade de CP que j'ai pas vu, je pense que même déjà au collège on se voyait plus, donc ça commence à dater mon collège. Ouais. J'ai rien dit, j'ai vu de la bouche qui se crispait. Mais oui, du coup, on revoit passer du monde. J'ai revu passer un ancien collègue coach dizaine d'années. Quand tu étais alors moi, j'étais pas sélectionnée comme joueuse. J'étais assistante du coach. Et on entraînait la sélection de Genève, des féminines. Et ça remonte à peut-être 10 ans? À une petite dizaine d'années, ouais. C'était déjà dans une autre vie, tu vois. Mais ouais, on voit passer pas mal de monde. Et puis du coup, on a des moments où on a le temps d'analyser les personnes qui passent et voilà, de regarder qui a le plus beau sourire, qui nous dit bonjour avec le plus de jovialité, qui a la plus belle tenue aussi. Il y a des gens qu'on reprend un peu parce qu'il n'y a ni rouge ni blanc dans leur tenue, et ça c'est pas possible. Quand on vient supporter la JL, on porte du rouge, on porte du blanc ou on porte les deux. Et on se fait des petits classements quand même de... Sur le dernier match, quoi la meilleure tenue? La tenue qui a fait le plus parler, c'est le petit short en dentelle blanche avec les bottes hautes assorties. Voilà, si la personne se reconnaît, sache que tu as été le outfit of the day de ce match-là. Est-ce que tu as d'autres un peu choses what the fuck, mais par rapport à ton équipe du coup, des choses mignonnes? Voilà, est-ce que tu peux un peu nous raconter ce collectif? C'est vrai qu'on se connaît bien parce que c'est un peu toujours les mêmes personnes à la buvette, donc on prend toujours des nouvelles des uns des autres, etc. Et puis plus ça va, plus on est familiers les uns avec les autres, plus on rigole, etc. Et il y a des fois où on rigole un peu moins, comme quand on se fait renverser une bière par le collègue qui était un petit peu pressé pour aller servir et qui est passé derrière et qui a rencontré la personne qui allait chercher le coca de l'autre côté. Et voilà, c'est pas grave, ça arrive, mais ça sent fort la bière et ça colle un petit peu. On va passer à tes souvenirs. J'aimerais savoir c'est quoi ton plus beau souvenir, mais vis-à-vis de l'équipe, un temps fort qui t'a marqué vis-à-vis du club. Il y a eu les 10 ans d'Equinox en février, si je dis pas de bêtises, avec un gros match contre Monaco, avec une super cérémonie derrière, et puis avec des anciens joueurs qui étaient revenus. Et on a revu Jérôme Sanchez, Alexis Tang, Xavier Gaillou, etc. qui faisaient partie des joueurs que moi j'allais voir déjà il y a quelques années, que j'ai vu jouer dans l'ancienne salle, que j'ai vu jouer pour certains à Equinox aussi, et du coup c'était un chouette souvenir, c'était fort en émotion. Est-ce que vous avez aussi apprécié les 10 ans d'Equinox? On serait curieux de savoir pour avoir un petit retour. Bah écoute, je suis super contente que t'aies kiffé. Plus beau souvenir dans ton groupe de bénévoles? Et ben là, tu me mets une colle. Ah. Je vais réfléchir. J'ai retrouvé un super copain d'il y a fort longtemps. C'est-à-dire que je vois passer sur les réseaux les photos et les vidéos d'un vidéaste qui est toujours à la JL depuis quelques temps et qui m'envoie un petit message et qui me dit « Salut Débo, tu te souviens de moi ?» Et je me dis Et en fait, il se trouve que c'est Vincent, donc Vincent, salut, copain avec qui j'ai passé le BAFA. Donc là, on remonte encore quelques dizaines d'années en arrière et on s'était croisés au BAFA et là, on se retrouve à la JL. Moi qui sers à la buvette, lui qui fait des photos. Ouais, super bon souvenir. Le bénévolat, ça sert aussi à ça, à retrouver du monde. C'est vrai. D'avance, c'est fini. Comme quoi, le monde est petit parce que finalement, on croise Boris Diaw, on croise David Douillet. Les dernières, François Hollande était venu. Tout à fait. Je me souviens de lui avoir serré la main, je ne sais pas pourquoi, et j'ai foncé sur lui parce que je voulais chercher une caméra. Et en fait, je tombe sur lui. Alors, le réflexe, c'était de lui serrer la main et voilà, bonjour, et puis au revoir. Voilà, on croise aussi des anciennes stars NBA et on croise aussi des gens qu'on n'avait vraiment pas soupçonnés qui datent de 20 ans, si je peux me permettre, ou un peu plus. Donc c'est vraiment cool. Ok, est-ce que tu as un dernier petit truc à dire à tous ces supporters, à ces fans qui nous regardent et
surtout ceux de Saint-Rémy. Et bien la team Saint-Rémy, on est ensemble, vous le savez déjà. Continuez de venir au match, continuez de venir faire vibrer la JL. On a besoin de monde, l'équipe elle a besoin de monde pour venir, pour pousser, pour crier, pour faire du bruit, pour retourner la salle. Donc nous les bénévoles, on est là et on essaye de faire le taf, mais on a besoin que vous soyez là aussi dans les tribunes pour crier, pour bouger et pour faire trembler la salle. Et ben voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. Moi je remercie tout le monde qui aura regardé cette vidéo, qui aura mis des commentaires pour répondre aux questions qu'on vous a posées. Et aussi un gros bisou au club de Saint-Rémy qui vient très souvent à la JL Bourg et d'où vient Déborah. Voilà, ciao!